Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 9 concernant le chapitre sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Alors cet exercice m'a été suggéré par email. L'objectif c'est d'étudier le mouvement des satellites d'observation de la Terre. Donc commençons par la première question qui contient 3 petites questions. La période de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles dont le référentiel géocentrique c'est 86 164 secondes. On donne ici le rayon de la Terre, donc c'est 6380 km. Et cette valeur ici représente la période de rotation, c'est la période aussi de révolution. Donc c'est ce que nous avons vu dans le cours, c'est la durée nécessaire pour que chaque point de la Terre ici réalise un tour complet. Donc on sait que la Terre tourne autour d'elle-même en à peu près 24 heures, donc la valeur exacte c'est 23 heures, 56 minutes, 4 secondes. Alors, si on convertit cette valeur-là en secondes, on obtient exactement 86 164 secondes. Donc, on va faire cette étude dans le référentiel géocentrique. Donc, vous connaissez déjà le référentiel terrestre. C'est le référentiel le plus adapté pour l'étude des mouvements à petite échelle. Par exemple, une balle qui est lancée ou un véhicule qui est en déplacement. Mais pour des objets qui sont plus larges, on utilise le référentiel géocentrique. Donc, c'est le référentiel le plus adapté pour étudier, par exemple, le mouvement des satellites. Donc, ce référentiel-là, il est constitué donc, du centre de la Terre. Donc, son centre, c'est la Terre. Et 3 axes, donc pointant vers des étoiles qui sont suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes. Parce que donc, on cherche toujours à étudier le mouvement dans des référentiels qu'on peut considérer fixes. C'est plus facile comme ça. D'accord ? Alors, donc, cette question qui est divisée donc, en 3 petites questions. Premièrement, calculer la valeur de la vitesse d'un point situé sur l'équateur. L'équateur, Wakhat al-Istiwa. Donc, vous le voyez ici. Donc, voici l'équateur. Alors, on veut calculer la vitesse d'un point situé sur l'équateur. Par exemple, ce point E ici. Alors, comme j'ai dit, on sait que la période de révolution, la période de rotation, donc la Terre, elle fait un tour sur elle-même pendant cette période-là, 86 164 secondes. Et bien sûr, pendant cette durée-là, un point sur l'équateur, il va parcourir la circonférence de la Terre. D'accord ? Donc la circonférence de la Terre, c'est quoi ? C'est D égale à 2pi fois le rayon de la Terre. Donc le rayon de la Terre sur cette figure, c'est tout simplement cette ligne en bleu. Et donc, à partir de ceci, on peut utiliser tout simplement la formule de la vitesse. Donc la vitesse d'un point E situé sur l'équateur, c'est la distance parcourue divisée par donc, le temps pendant lequel on parcourt cette distance-là. Donc ici, c'est la période de rotation. Donc c'est 2pi RT divisé par T. Donc ce qui reste, c'est de faire l'application numérique. Alors, nous avons la vitesse du point E, situé sur l'équateur, c'est 2pi fois donc RT. La valeur du rayon de la Terre, c'est 6380 km. Donc 6380 km, donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en mètres. Et on divise par T, qui est donc donné par 86 164. 86 164. Donc, on trouve finalement la vitesse donc, de ce point-là, situé sur l'équateur, c'est 465,23 mètres par seconde. Une remarque avant de passer à la question suivante. Alors, la vitesse ici, la vitesse d'un point situé sur l'équateur, c'est 2pi RT sur T. On sait que l'une des définitions de la vitesse angulaire, c'est 2pi sur T. Alors, une autre manière de répondre à cette question, c'est tout simplement d'utiliser la relation que vous connaissez. V est égal à donc, R fois oméga. Donc, c'est la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Ici, donc, il s'agit d'un point situé sur l'équateur. Et bien sûr, R, c'est le rayon de la Terre. Avec oméga, c'est tout simplement 2pi sur T.
Donc le reste, c'est comme vous le voyez ici. D'accord? Alors, donc passons à la question suivante. Maintenant, il faut calculer la vitesse d'un point situé à une latitude de 60 degrés nord. Donc on va considérer ce point-là. On va l'appeler donc le point N. Donc je vais utiliser ce schéma-là. C'est ce point-là, le point N, qui est situé donc à une altitude ou latitude de 60 degrés nord. Nord, donc c'est par rapport au pôle nord, bien sûr. Alors, donc on sait que la vitesse linéaire d'un point dépend de sa distance par rapport à l'axe de rotation. Voici l'axe de rotation. D'accord? Donc il est donné ici par Rn, cette distance Rn qu'on doit chercher. Alors la vitesse de ce point N, c'est la distance par rapport à l'axe de rotation qui est donc tout simplement ici, c'est Rn. Donc c'est Rn fois donc oméga qui est la vitesse angulaire. Et comme j'ai dit, donc, le mouvement de rotation de la Terre, c'est un mouvement uniforme. Donc tout point de la Terre est là donc exactement la même vitesse angulaire. Donc Rn ici, comme j'ai dit, c'est la distance qui sépare n de l'axe de rotation. Donc je vais l'écrire tout simplement. Alors, oméga, c'est 2π sur t, donc on peut la calculer parce qu'on a la valeur numérique de t. Donc il nous reste à déterminer Rn. Pour déterminer Rn, donc on va utiliser ce triangle-là, d'accord? Et le fait que nous avons cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles alternes internes. Ça veut dire, ici nous avons deux droites qui sont parallèles et qu'ils sont coupés par la sécante. Ça veut dire que cet angle-là et cet angle-là, ils sont les mêmes angles, d'accord? Ici, donc, nous avons 60 degrés. Et donc, Rn, la distance Rn, c'est quoi par rapport à l'angle 60 degrés? Donc, il représente tout simplement le côté adjacent. D'accord? Et donc, nous avons cosinus de 60 degrés. C'est donc le côté adjacent, Rn, divisé par l'hypoténuse, qui est tout simplement ici le rayon de la Terre, RT. Donc, ce qu'on cherche, c'est Rn, qui est tout simplement RT fois cosinus de 60 degrés. Alors, on remplace ça dans l'équation de la vitesse, donc Vn. Donc, il reste tout simplement maintenant à faire l'application numérique. D'accord? Donc, on trouve finalement la valeur de la vitesse du point N, située donc à une latitude de 60 degrés nord, donc c'est 232,61 mètres par seconde. Pour la question suivante, il faut calculer la vitesse d'un point situé à une latitude de 60 degrés sud. Donc on ne va pas le faire parce que c'est exactement la même chose, on va trouver exactement la même valeur puisque nous avons ici donc le même angle, 60 degrés. Maintenant, il s'agit de calculer la vitesse de ce point-là, donc qui a une distance RS de l'axe de rotation. Et donc cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles alternes internes. Ça veut dire que donc on va faire exactement le même calcul que nous avons fait ici. Et on va trouver finalement la même vitesse linéaire. Ça veut dire ici tout simplement que puisque le mouvement de rotation de la Terre autour d'elle-même, donc c'est un mouvement donc uniforme, puis donc la vitesse linéaire est la même. Donc essayez de le faire. On passe maintenant directement à la deuxième question. Alors, le satellite géostationnaire Météosat, assimilable à un point matériel, donc il est représenté ici comme un point matériel, il est situé à la distance de 42 200 km du centre de la Terre. Donc, la distance par rapport au centre de la Terre, c'est 42 200 km. Ce satellite est fixe dans un référentiel terrestre. Décrire son mouvement dans le référentiel géocentrique. Donc, ça veut dire quoi que le satellite est fixe dans un référentiel terrestre? Ça veut dire quoi un satellite géostationnaire? Donc on va expliquer ça avant de répondre à cette question. Alors bien sûr, le satellite géostationnaire, il tourne donc, autour de la Terre. Donc tous les satellites font ça. Donc il décrit, une trajectoire circulaire. D'accord? Mais bon, ça veut dire quoi que ce satellite est fixe dans un référentiel terrestre? Donc pour comprendre ça, il faut qu'on définisse c'est quoi un satellite géostationnaire.
Parmi tous les satellites qui nous tournent autour, eh bien, il y en a certains qui ont une particularité, c'est que du point de vue du sol terrestre, ça veut dire, donc on ne parle pas de la Terre dans sa globalité, là on se met donc dans un référentiel terrestre, donc associé à un petit morceau du sol terrestre, eh bien, ces satellites sont immobiles et ils sont donc appelés géostationnaires. Alors, comment c'est possible qu'ils soient immobiles par rapport au sol terrestre? Donc, la réponse est simple, donc c'est que ces satellites géostationnaires accompagnent le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, si le satellite géostationnaire suit le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, donc du point de vue d'un terrien, donc un observateur, donc un homme qui se trouve, donc, par exemple ici sur Terre, donc eh bien, on aura l'impression que ce satellite géostationnaire ne bouge pas, il est donc immobile. Donc vous voyez ici donc sur la figure, supposons qu'un observateur se retrouve ici, donc il voit donc le satellite géostationnaire. Donc après une rotation de 6 heures, donc l'observateur bien sûr il est attaché à la Terre, donc qui est en rotation, et donc l'observateur serait ici, donc dans ce point-là, et bien sûr le satellite géostationnaire est sur le plan de vision de l'observateur. Donc il aura l'impression que le satellite géostationnaire est immobile, donc il ne bouge pas. Bien sûr, pour avoir donc ce genre de satellite géostationnaire, il faut donc vérifier quelques conditions. Donc la première condition, c'est que donc le satellite géostationnaire doit décrire un mouvement circulaire uniforme dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Il évolue donc dans un plan contenant l'équateur. Donc vous voyez ici le plan de l'équateur. Donc il est perpendiculaire à l'axe des pôles donc nord et donc le pôle nord et le pôle sud. Donc ça c'est la première condition. Ça veut dire que donc le satellite géostationnaire tourne sur une orbite située dans le plan équatorial. D'accord? C'est l'orbite qu'on a appelée ici orbite géostationnaire. Donc la deuxième condition, c'est que le satellite géostationnaire doit donc tourner dans le même sens que la Terre. Donc ça c'est évident. Donc si la Terre bouge dans le sens que vous voyez ici, donc le satellite géostationnaire donc il doit donc suivre le même sens. Et dernièrement, donc la dernière condition, c'est que la période de révolution doit être égale à celle de la Terre, donc qui est 23 heures 56 minutes pour être exact. Alors, après l'explication que vous venez de voir, on peut écrire que le satellite météostat décrit une trajectoire circulaire de rayon R m égale à 42 200 km dans le référentiel géocentrique. Et nous avons dit qu'il tourne dans le même sens que la Terre, et donc il a une période du mouvement égale à celle de la Terre. Alors, le temps mis pour faire un tour est dans les parts t, donc c'est la période de rotation de la Terre que nous avons ici. D'accord? Et donc, finalement, on peut dire que le satellite est animé d'un mouvement circulaire uniforme. Alors, passons à la question suivante. Maintenant, il faut déterminer la valeur, la vitesse angulaire dans le référentiel géocentrique. Alors, donc ici, on va tout simplement utiliser la définition. Alors, puisque le satellite météostat est un satellite géostationnaire, bien sûr, son période est égale à celle de la Terre, comme nous l'avons dit. Donc, il a la même vitesse angulaire que la Terre. Donc, on peut écrire que oméga, la vitesse angulaire, donc c'est 2π divisé par la période de rotation. Donc, il suffit tout simplement de faire l'application numérique. Donc, ils vont mieux donc, écrire ça en écriture scientifique. Donc, ça nous donne 7,2921 fois 10 à la puissance moins 5 radians par seconde. Alors, la question suivante, c'est calculer la vitesse dans le référentiel géocentrique. Donc ici, ça veut dire la vitesse linéaire. Donc, on va utiliser tout simplement la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc, on sait que la vitesse linéaire est égale donc, à R fois oméga. Ici, donc, on parle
du rayon, bien sûr, du satellite météostat. D'accord? Donc, c'est cette valeur-là. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, la valeur, donc, elle est en kilomètres. Il faut la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance 3 fois donc oméga que nous venons juste donc de calculer ici 7,2921 fois 10 à la puissance moins 5. Et donc on trouve finalement la valeur de la vitesse. Donc c'est à peu près 3,0773 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Alors, passons maintenant à la dernière question. Le satellite SPOT-2 décrit une trajectoire circulaire à une altitude de 830 km. Donc, altitude, ça veut dire l'altitude, la hauteur par rapport à la surface de la Terre. Et il a une vitesse constante égale à 7550 mètres par seconde dans le référentiel géocentrique. Donc, premièrement, calculer sa période de rotation. Ce satellite est-il géostationnaire? Donc, pour qu'un satellite soit géostationnaire, il faut que sa période de rotation égale à celle de la Terre. Donc, on va calculer la période de rotation. Et si on trouve la période de rotation égale à celle de la Terre, donc on va dire que ce satellite est géostationnaire. Sinon, donc c'est un satellite qui n'est pas géostationnaire. D'accord? Alors, donc, on sait que la vitesse... Donc la vitesse de ce satellite SPOT-2 est égale donc, au périmètre donc, de la trajectoire circulaire qu'il décrit. Donc vous voyez ici. Donc c'est 2πr. Donc je vais appeler ça RS pour SPOT-2. D'accord? Divisé par la période qu'on cherche. D'accord? Donc maintenant pour le rayon de cette trajectoire circulaire de SPOT, nous avons l'information sur la hauteur, donc qui est donnée ici. La hauteur, c'est 830 km. Et nous avons aussi donc, le rayon de la Terre. Donc le rayon de cette trajectoire circulaire, c'est la somme des deux, tout simplement. C'est RT plus H. D'accord? Donc on va écrire que VS, donc ce qu'on cherche, c'est T. Donc T, c'est 2π fois RT plus H divisé par VS. Donc, on va faire l'application numérique. Alors, juste pour faire une différence avec la période que nous avons calculée avant, donc je vais appeler ça TS pour spot, donc TS, d'accord? Donc, c'est la période de rotation du satellite SPOT-2. Alors, TS ici, c'est 2π. Le rayon de la Terre, c'est 6380, donc fois 10 à la puissance 3, pour la convertir en mètres, plus... Donc la hauteur qu'ils ont donnée, c'est 830 km. Donc il faut la multiplier aussi par 10 à la puissance 3 pour la convertir en mètres. Divisé par donc, la vitesse linéaire qu'ils ont donnée ici. Donc c'est 7550 mètres par seconde. Et on trouve finalement donc, la période TS, c'est 6,00 fois 10 à la puissance 3 secondes. Alors, donc, puisque la période de rotation pour le satellite SPOT-2, donc il est différente de la période de révolution, la période de rotation pour la Terre, donc elle est inférieure à celle de la Terre, et donc ça veut dire que le satellite est en mouvement par rapport à la Terre. Pour un observateur terrestre, donc ce satellite il est en mouvement, et donc le satellite SPOT-2 n'est pas un satellite géostationnaire. Alors, donc, c'est terminé pour cet exercice. Pour la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice 10, qui est donc un exercice suggéré aussi par email. Salam alaikum wa rahmatullah.